La tragédie du peuple congolais à l'est du Congo. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Mes interminables salutations à tous. Faisant suite à la déclaration des autorités sénégalaises relatif au retrait des troupes et des bases militaires françaises au Sénégal avant la date avant le mois d'août, puisque décidément une date claire n'a pas été calée avant la fin du mois d'août. Une manifestation, je le dirais ainsi, une conférence de presse a été organisée à Dakar par le Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, notamment à Gassi. Cette conférence a été organisée par une foultitude de mouvements panafricains, au rang desquels la Ligue panafricaine au Boja, Africa First, l'Union panafricaniste, le mouvement Sénégal Notre Patrie, l'Alliance africaine pour la résilience et bien d'autres acteurs de la société civile sur le continent que vous connaissez très bien. Alors, quel était l'objectif de cette conférence de presse? Tout simplement de demander aux autorités sénégalaises non seulement de respecter ce calendrier qui a été donné, mais aussi d'accélérer la procédure pour le retrait des bases militaires françaises sur le sol sénégalais. Pourquoi cette conférence de presse? Parce que l'on s'est rendu compte que la déclaration qui avait été faite par les autorités sénégalaises n'était pas assortie, comme dans d'autres pays, de la remise à plat des accords de défense entre le Sénégal et la France. Il y a tout simplement eu une annonce de départ des bases militaires. Or, nous le savons très bien que la procédure normale aurait voulu qu'il y ait d'abord une dénonciation des accords de coopération et de défense entre le Sénégal et la France, et puis ensuite le retrait. Comme cela s'est fait au Sénégal, comme cela s'est fait au Mali, au Niger, au Burkina Faso et dans bien d'autres pays. Et donc, c'est ce flou-là qui a amené les organisations de la société civile à organiser cette conférence de presse pour demander aux autorités non seulement de respecter le calendrier, mais d'aller plus loin en accélérant la procédure. Parce que, ont-ils souligné, les bases militaires françaises en Afrique ne servent pas les intérêts des Africains.
Ils ont clairement pris l'exemple de la base Barkhane au Mali, qui non seulement a accéléré la présence ou a renforcé la présence des terroristes au niveau du Mali, mais a créé toute une sorte d'instabilité sous-régionale de ce côté-là. Aujourd'hui, on voit la prolifération des groupes terroristes, aussi bien au Mali, au Niger, au Burkina Faso, même si cela semble s'amuser avec l'effort de ces trois pays-là, avec le partenaire qui est la Russie. Mais il est clair qu'avec la présence de la France, le terrorisme a clairement pris de l'ampleur de ce côté. Donc c'était une sorte de mise en garde, une sorte d'avant-gardisme pour que les autorités sénégalaises puissent véritablement s'y pencher. Et bien évidemment, à l'issue de cette conférence, un mémorandum a été rédigé et sera incessamment transmis au président de la République du Sénégal via son premier ministre Ousmane Sonko. Et bien évidemment, ils ont saisi l'occasion également pour demander aux autorités, non seulement du Sénégal, mais de l'AES de manière globale, d'accélérer également le pas pour sortir du franc CFA. Parce que, voyez-vous, c'est à travers cette monnaie-là que ces impérialistes financent des terroristes et organisent un certain nombre de choses pour nuire à l'économie africaine, pour empêcher le développement de l'Afrique et bien d'autres. Donc c'était une conférence de presse très très importante et je pense qu'on gagnerait à multiplier ce genre d'action pour porter encore plus haut le combat. Donc c'est ce que je tenais à vous dire, faites passer le message.